David Willett. Le mec nous a ressorti David Willett. Alors pour tous ceux qui seraient du coup un petit peu largués et qui se demanderaient qui est David Willett, c'était Rodney McKay dans Stargate Atlantis. Et alors j'adorais ce mec-là. Et au moment où j'entame The Shape of Water, je me rends compte que Guillermo del Toro nous a ressorti alors que ça fait 12 ans et demi que je me demande ce que devient le bonhomme. David Willett. Il n'est plus scientifique maintenant, il est agent de sécu, mais c'est toujours le même rôle, il a toujours la même tronche, frais comme un gardon, j'adore ce gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle critique consacrée au fabuleux destin d'Abe Sapien. Non, parce que là on est clairement dedans là. Ou plus sérieusement, La forme de l'eau, The Shape of Water dans son titre original, un film, et ça j'adore le dire, le grand retour derrière la caméra de Guillermo del Toro, avec Sally Hawkins dans le rôle principal d'Elisa, avec Octavia Spencer, avec Richard Jenkins, avec Doug Jones qui incarne la créature, Doug Jones qui incarne de toute façon quasiment toutes les créatures de chez Guillermo del Toro. Ah, c'est le gars érodé maintenant. Hein. Un film dont on parle beaucoup en ce moment puisqu'il a été énormément nominé aux Oscars qui sont tombés hier ou avant-hier, je crois, toutes les nominations. Et l'histoire, c'est celle d'Elisa, qui est une femme de ménage dans un institut un petit peu scientifique, etc., qui est muette, qui se cherche un petit peu, qui se demande où est sa place dans le monde, et qui, par un malencontreux hasard, va tomber amoureuse d'une créature qui est retenue captive dans cet institut. Alors déjà, je tiens à le dire tout de suite, le cinéma de Guillermo del Toro et moi, c'est vraiment quelque chose de très particulier, parce que j'ai vu tous ces films, je suis un très gros fan de Guillermo del Toro, qui pour moi a une patte, un univers et surtout une ambiance qu'on peut retrouver dans chacun de ses films. Et pour vous donner un ordre d'idée, les deux Guillermo del Toro que je préfère, c'est Blade 2, parce que même si c'est très testostéroné avec Wesley Snipes, j'adore la bande son, j'adore ce qu'il a réussi à en faire, d'autant plus quand on sait que c'est une adaptation Marvel et qu'il a réussi à créer toute une ambiance, etc. Je trouvais le film ultra réussi. Et évidemment Hellboy, le premier, parce que même si le deuxième est beaucoup plus féerique, je trouvais dans le premier ce fantastique gothique hallucinant qui retranscrit pleinement le travail de Guillermo del Toro. Là aussi une adaptation de comics, je crois, Hellboy, et sincèrement, c'était un travail somptueux de mise en scène et d'ambiance. Alors forcément, quand je vous ai donné les deux films que je préfère chez del Toro, vous vous dites, putain, La forme de l'eau, pour tous ceux qui l'ont vu ou tous ceux qui se sont intéressés, ça va pas être son délire. Et le fait est que c'est vrai, c'est pas mon genre de cinéma habituel, les romances, etc. Je suis pas forcément friand de ce genre du cinéma, pourtant, c'est du grand del Toro, et même si, voilà, j'arrive à reconnaître que c'est pas forcément ma came et que c'est pas forcément mon délire, j'ai passé un très bon moment, les 2 heures passent super vite. C'est un film de genre, c'est une romance qui allie fantastique, gothique, féerique, toute la patte de Guillermo del Toro, mais aussi une patte que j'ai trouvée, et je vais commencer par là, un petit peu à la Jean-Pierre Jeunet. Autant dans la bande musicale qui rappelle énormément pour moi le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on va avoir des mœurs typiques de l'Amérique des années 50-60, on va avoir une grande réflexion sur le racisme, sur l'acceptation de soi aussi, l'acceptation de soi que je retrouvais déjà dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain par Audrey Tautou, que je retrouve là avec le personnage d'Elisa, qui est donc muette, qui va sortir quand même des phrases très lourdes de sens et très belles sur certaines séquences, notamment le fait qu'elle va s'attacher à la créature parce que la créature la voit comme un être à part entière, elle qui, muette, se trouve incomplète. Il y a toute une question de quelle est ma place dans le monde, quelle est ma place dans l'humanité. Il y a énormément de décors, typiquement années 50-60, avec un jeu de luminosité, avec un jeu de cadrage qui, je trouve, encore une fois, fait très Jean-Pierre Jeunet. Mais d'un autre côté, il joue avec ça sur la première partie du film, beaucoup d'humour aussi, encore une fois, je trouve de l'humour très à l'européenne, et il va tout de suite rebasculer dans son cinéma fantastique, glauque, presque malsain, sauf que là, c'est une romance, c'est féerique, c'est de la poésie gothique si vous voulez, où franchement, le spectateur est à la fois subjugué par ce qu'il voit à l'écran dans le sens où c'est vraiment beau et où les messages sont forts, mais d'un autre côté où il est mal à l'aise, ou en tout cas moi, j'ai été mal à l'aise de voir un tel rapprochement entre l'être humain et la créature. Et ce qui m'a tout de suite marqué dans ce film-là, c'est le rapprochement avec Splice. Chose intéressante, alors Splice, c'est un film produit par del Toro, que j'ai appris environ 12 minutes en regardant mes fiches, mais ce qui m'avait marqué dans Splice, c'était ce côté malsain, ce côté presque provocateur, d'allier justement une histoire d'amour, des relations sexuelles entre un homme et une créature, d'autant plus quand justement dans Splice, c'est un couple qui crée de eux-mêmes une créature un petit peu hybride entre être humain et autre chose. Et là on retrouve un petit peu du Splice, mais dans un schéma un petit peu différent, c'est-à-dire qu'elle ressemble beaucoup à Abe Sapien, mais Abe Sapien il parlait, il écoutait de la musique, c'était la créature, enfin l'acolyte de Hellboy dans les films Hellboy. Ils ont vraiment un design très proche, là aussi, merci Guillermo del Toro d'avoir pris la peine de faire du maquillage, des heures et des heures et des heures de costumes sur Doug Jones, comme tu le fais de toute façon depuis le début dans ta filmographie. Ça aurait été tellement plus simple de faire des CG, etc. Mais elle fait beaucoup moins humain
que Abe Sapien. Et hormis le jeu de regard de la créature, qui a un regard pour le coup très humain, j'ai trouvé qu'on avait justement ce parti pris de faire quelque chose de très glauque, parce que là, la créature est vraiment une créature qui tient plus de l'animal pour moi. Et ça ajoute à l'ambiance, ça ajoute au glauque, ça ajoute à tout ce qui fait du fantastique de Guillermo del Toro, d'ailleurs sa marque de fabrique, quelque chose que j'adore. On retrouve aussi derrière la caméra, en parlant justement de del Toro, pas mal de décors, pas mal de plans assez iconiques de son cinéma, qui m'ont rappelé des univers un petit peu lugubres, des univers un petit peu tristes, un petit peu froids, humides, qui me rappellent beaucoup le labyrinthe de Pan, qui me rappellent beaucoup Hellboy. Il y a beaucoup de scènes d'ailleurs dans The Shape of Water, donc dans La forme de l'eau, qui me rappellent les décors d'Hellboy quand ils sont dans le métro, quand ils sont dans les tunnels, enfin vraiment des choses assez froides et quelque chose qui se rapproche du cinéma de del Toro et qui fait justement opposition avec des sonorités musicales et avec des plans et une photographie plus chaude à la Jeunet. Et l'un des gros points positifs, alors c'est Sally Hawkins, alors que je ne connaissais pas du tout cette actrice-là, qui justement incarne pour moi la poésie à l'état pur, parce que ça doit déjà être très compliqué de jouer un personnage muet, mais en plus le fait qu'elle utilise son absence justement de parole pour se rapprocher de la créature et pour jouer avec ça, pour que le spectateur justement prenne conscience que cette romance est réaliste et que cette romance est possible dans son esprit, mais c'est juste sublime. Sa performance est géniale. J'ai vu que Richard Jenkins, qui incarne un petit peu voilà le mentor de Elisa, donc le personnage principal, et Octavia Spencer, qui est sa meilleure amie, étaient nommés aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle et meilleur acteur dans un second rôle. Je ne comprends pas comment l'agent de sécurité Strickland, qui est pour moi l'un des meilleurs méchants de mon cinéma récent, voilà, des derniers mois au cinéma, n'a pas pu être nommé. Parce qu'il est complètement obnubilé par son travail. C'est lui quasiment qui amène, je trouve, les messages des mœurs d'une époque de l'Amérique des années 50-60. Il est complètement obnubilé par son travail. On voit bien que tout ce qui peut le satisfaire, que ce soit coucher avec sa femme, que ce soit changer de voiture, que ce soit vraiment avoir une vie moderne, de père de famille modèle, etc. Il est ultra cynique, il est froid, il est condescendant, et je trouve qu'il a un passage dans la folie tout au long du film, à cause de cette créature qui justement le rend complètement fou, parce qu'il prend conscience peut-être que cette créature est plus humaine que lui. Il est monstrueux dans ce film-là. Donc c'est pour ça que je préfère être objectif, et je préfère être honnête avec vous, même si c'est pas le genre de film vers lequel je vais aller spontanément. Là, c'est vrai que c'était parce qu'il y avait Del Toro et 2-3 acteurs que j'aime beaucoup dans le film, justement. J'y serais peut-être pas allé si c'était pas lui. Mais c'est ça la magie du cinéma, c'est d'avoir des bonnes surprises et tomber sur des films où tu vas avoir la curiosité d'aller les voir parce que justement, leurs travaux, tu les aimes en règle générale. Guillermo Del Toro, c'est un mec que j'adore, que ce soit dans sa production ou dans sa réalisation, peu importe le thème, il réussit à me séduire. Bah bravo, ça m'étonne pas qu'au final, il ait beaucoup de nominations aux Oscars. C'est mérité au même titre que des films comme Get Out, par exemple, qui sont pas forcément des films pour tous, mais qui méritent d'être reconnus, à mon avis, dans une cérémonie comme ça. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, et d'ici là, on se retrouve dans 3 jours pour ma critique, ma review de Breaking Bad, les 5 saisons d'un coup, on est comme ça. Jesse Pinkman, le grand retour, oui bordel.